bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D. Aujourd'hui on va faire une petite animation, une scène qui va nous permettre de voir Expresso, un tout petit peu Thinking Particle, et puis c'est tout. Ça sera assez simple, voilà ce que ça donne. On a ici, je vais retirer la grille pour que ce soit plus clair. On a ici une ébauche de désintégrateurs que je ne vais pas modéliser, hein, vous faites ce que vous voulez comme forme. Ici j'ai fait un truc très basique avec une Revolution NURBS. Ce désintégrateur émet un rayon lumineux. Je vais essayer de bien désactiver tout. Voilà. Un rayon lumineux et qui se déplace. Et des étincelles qui sont émises depuis l'extrémité de ce rayon lumineux. Ça donne ça. Voilà. Et le tracé est conservé forcément. Alors là il y a beaucoup de particules mais il n'y en a pas autant de rendus. Voilà, on va faire un petit rendu ici pour voir ce que ça donne. C'est très basique à faire, très simple. C'est une bonne base pour faire des choses plus complexes ensuite. Donc vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de difficulté, aucune difficulté, rien de difficile là-dedans. Donc ici on voit bien les petites étincelles qui retombent avec la gravité. Et puis voilà. Donc voilà. Je vais repartir d'une scène plus basique, voilà. Je ne vais pas refaire la forme du désintégrateur, en fait c'est tout bête ici, c'est juste une spline que j'ai fait comme ça, avec ces outils-là, que j'ai fait seulement le profil de la première partie du laser, de cette partie-là seulement, et j'ai placé donc ce profil ici dans une Revolution NURBS pour obtenir cette forme-là. Et ensuite j'ai ajouté ici une hémisphère. Voilà, une hémisphère légèrement arrondie sur le bord pour faire la base. Donc ça c'est un truc tout bête, et en plus je place le tout dans un Hypnos pour avoir quelque chose de plus lissé. C'est pas terrible, hein, ça a été fait vite fait. Donc voilà, je vais utiliser ça, on va remettre la grille. Voilà, histoire d'avoir un point de repère. Ici, ce que je vais avoir besoin maintenant, c'est de tracer le faisceau du laser. C'est la partie qui sera peut-être... Non, c'est même pas difficile en fait. Le faisceau du laser doit être attaché à l'extrémité ici du désintégrateur et à un élément symbolique, un neutre, dans la scène qui indiquera donc l'endroit où le laser prend son impact. Donc comment je vais faire ça? Je vais avoir besoin d'une spline et de deux neutres. Alors je vais commencer par créer les neutres. Donc j'ajoute deux objets neutres à ma scène. J'en fais un double, voilà. Le premier je vais l'appeler début. C'est le début du faisceau laser. Et le deuxième, fin, c'est la fin du faisceau laser. Le début du faisceau laser, le neutre début, je vais le placer ici à l'extrémité de mon objet laser. Voilà. Celui qui est fin, je vais aller le placer un peu plus devant, ici. Donc ces deux neutres vont symboliser le début et la fin du faisceau laser. Le début du faisceau laser doit être attaché au laser. Donc je vais le faire glisser ici dans mon objet laser. Alors vous le faites glisser dans n'importe quel objet que vous avez utilisé comme laser, ça peut être n'importe quoi, hein. Même juste un cylindre, ça suffirait. Chose importante, ici l'axe du laser, l'axe bleu, va dans le sens du laser. Dans tous mes éléments, l'axe bleu va dans le sens du laser. Donc ici début, ça va aussi dans le sens du laser, c'est parfait. Ici, mon neutre fin, l'axe bleu va dans le mauvais sens. Il devrait être tourné vers l'émetteur, vers le laser. Donc, on va le tourner ensuite. Avant de faire ça, non, je vais le tourner tout de suite d'ailleurs. Je vais ici sélectionner mon neutre fin. Je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, cible. J'ajoute le tag cible. Voilà.
le tag cible s'ajoute. Je le sélectionne bien le tag cible et ici dans le champ cible, je vais indiquer un élément vers lequel le neutre doit toujours être tourné. Donc ici, je vais lui indiquer le neutre début. Voilà, donc maintenant il se tourne vers le début. Et ici, le laser, je veux qu'il soit toujours tourné vers la fin du faisceau laser. Donc je vais ici sélectionner cet élément-là. Oui, c'est-à-dire la partie mobile du laser. Je fais, ah bah j'ai déjà mis le tag, je vais le retirer. Voilà. Je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, j'ajoute le tag cible. Et ici, dans le champ cible, je fais glisser mon neutre fin. Voilà. Donc si je déplace ici le neutre fin, le laser va suivre. C'est parfait. Voilà, je réactualise bien. Maintenant, il faut que je trace une ligne, en fait, une spline entre ces deux neutres. Entre le neutre début et le neutre fin. Donc je vais avoir besoin d'une spline avec 2 points. Je vais donc créer une spline ici linéaire avec 2 points. Je fais un point ici, un point là. Ça n'a pas d'importance où on les met puisqu'ils vont être déplacés sur les neutres. Ces 2 points, maintenant, il faut que je les colle au neutre. Donc pour ça, on va utiliser Expresso. Ça, je peux le réduire. Je vais ajouter un nouveau neutre à ma scène que je vais appeler Expresso et TP. Donc Expresso et Thinking Particle parce que je mettrai aussi mon Thinking Particle dessus. Je fais un clic droit dessus, propriété Cinema 4D, Expresso. Ce qui m'ouvre la fenêtre d'Expresso. Je vais tout refermer. Voilà, parfait. Dans cette fenêtre d'Expresso, je vais déplacer tous les éléments que j'ai besoin. Donc, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin du neutre début, du neutre fin et de la spline ici. La spline que je vais d'ailleurs renommer tracé du laser. Voilà. Tracé du laser. Quand on sélectionne une spline dans Cinema 4D, on peut aller dans Structure, ici, l'onglet Structure, et on a ici les points avec leur indice. Donc chaque point est numéroté de 0 à n points, hein, avec leurs coordonnées pour chaque point. Donc ici on a le point 0 qui est de ce point-là, avec ces coordonnées-là, et on a le point numéro 1 qui est ici, c'est le deuxième point, avec ces coordonnées-là. Alors ça commence pas à 1 et 1, 2, 3, ça commence à 0, 1, 2, 3. Faut pas se tromper, le 0 compte. Donc ici j'ai donc 2 points, 1 point 0, 1 point 1. Ces points, je dois les rattacher sur mes neutres début et fin. Je vais donc utiliser un nœud de connexion dans Expresso qui est le nœud point. Donc je vais l'ajouter à mon Expresso. Clic droit, alors je vais mettre là de manière à ce que vous voyez bien. Clic droit, nouveau nœud de connexion, Expresso généralité, point. Je l'ajoute. Voilà, ça m'ajoute ce nœud de connexion. Je vais en faire un double, donc CTRL, clic, déplacer vers le bas, je relâche, ça m'en fait un double. Parce que j'en ai besoin de 2 vu qu'il y a 2 points sur ma spline. Ici, j'ai besoin de récupérer les coordonnées de la position du neutre début. Donc de ce neutre là. Donc je sélectionne ici dans le petit carré rouge, coordonnées, position globale, position globale. Pareil pour fin, donc pour ce neutre là. Donc ici dans le petit carré rouge, coordonnées, position globale, position globale. Voilà. La position globale du neutre début doit être attachée à ce point-là. Donc je sélectionne ici le point, le nœud point. Ici je vérifie que c'est bien indice du point 0. C'est important, c'est le point 0, donc c'est le point qui est ici, là-bas. Donc je fais relier ici la position globale sur le petit carré bleu. Et je vais chercher position du point. Voilà. Je vais mettre ça en haut pour que ce soit plus facile. Ici, le deuxième neutre fin doit être attaché à ce point-là. Donc je sélectionne ce point-là. Et ici, c'est plus l'indice de point 0, c'est le point numéro 1. Voilà. Et ici, position globale, je le relie
à la position du point. Là, c'est passé en jaune parce que Cinema 4D ne sait pas encore à quel objet ces points appartiennent. Donc je vais lui indiquer que ces points appartiennent au tracé du laser. Donc ici, le nœud de connexion, la partie de connexion, le port de connexion objet, je le relie ici sur le objet du laser. Et je fais pareil ici. Voilà. Donc là, j'ai indiqué que les points du tracé laser doivent être connectés au neutre début et au neutre fin de ma scène. Voilà. Donc là, ici, si je déplace le neutre fin, ça déplace en fait le laser et le tracé. Donc là, c'est parfait. Ici, il y a toujours un petit problème de rafraîchissement. Je ne sais pas encore trop comment corriger ça. Je verrai à un autre moment. Donc, maintenant, ce que l'on a besoin, c'est que l'extrémité du laser émette des particules, des étincelles. Donc, je vais pour cela utiliser Thinking Particle. Thinking Particle, j'en ai déjà parlé dans plusieurs tutoriels. J'ai montré comment créer un émetteur de particules. Ici, on a déjà un neutre qu'on peut utiliser comme émetteur de particules, c'est le neutre fin, puisque les particules seront émises à la fin, ici, du rayon laser. Donc je vais coller mon générateur de particules sur ce neutre. Donc je vais avoir besoin ici de la position globale, je l'ai déjà, et je vais avoir besoin de la matrice globale. Voilà. J'ai besoin aussi d'un générateur de particules, donc je vais dans Thinking Particle, TP générateur, P orage, je l'ajoute à mon expresso. Voilà. Je vais avoir besoin aussi ici dans TP standard d'un P-group. Je l'ajoute à mon expresso. Et comme je vais ajouter des effets sur cet émetteur de particules, je vais avoir besoin d'un P-conduit que je retrouve dans TP initiateur, ici P-conduit. Je l'ajoute. Parfait. Le P-group, je le relie ici à la naissance de particules. La position globale du groupe du neutre fin à la position de l'émetteur. La matrice globale du groupe du neutre fin à l'alignement de l'émetteur. Voilà. Ici, à la place de global et ici à la place de global, il faut que j'indique que c'est le groupe de particules étincelles. Donc je vais aller chercher mes paramètres Thinking Particle. Voilà. Et je fais glisser le groupe étincelle dans mes nœuds Thinking Particle. Voilà. Alors on va essayer de s'arranger pour bien organiser tout comme il faut. Voilà. Oui, c'est assez propre. Je pense que c'est assez clair. Comme ça. Comme ça. Je vais faire quelques réglages maintenant. Je vais cliquer sur le P orage pour avoir ses paramètres. Ça, je peux le déplacer pour le moment. Donc ici, le P orage il est calé à l'extrémité du laser. Donc vraiment là-bas au bout. Voilà, le P orage. Je vais lui indiquer ici la taille XY de l'émetteur. Alors je vais mettre ça à on va mettre 50. J'actualise, voilà. C'est beaucoup plus petit, c'est mieux. Ensuite, vitesse. Vitesse des particules, on va mettre 500. On va mettre une variation, on va dire 60. Je mets des réglages un petit peu au pif pour voir ce que ça donne. Je fais lecture. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, mais ça dure trop longtemps. Ici, je vais diminuer la durée de vie à 60. Voilà. Voyons ce que ça donne. C'est mieux. Je vais augmenter ici la variation de la durée de vie. Au lieu de 0, je vais mettre 20. Voilà. Je vais augmenter aussi l'angle de dispersion, c'est-à-dire l'angle X, l'angle Y. Alors Y, on va mettre 80 et puis X, on va mettre 60 par exemple. Voilà ce que ça donne.
c'est pas mal. Seulement là, les particules continuent sans être soumis à la gravité, donc ça c'est pas bon. Il faut que j'ajoute de la gravité à ma scène. Je vais donc ajouter dans mon Expresso Thinking Particle un TP dynamique gravité. Ici gravité, je l'ajoute, P gravité. La gravité a besoin d'un élément pour fonctionner, on l'a déjà vu. Donc je vais ajouter ici un neutre dans ma scène que je vais appeler gravité. Voilà, je vais le déplacer en bas de ma scène et je le fais glisser ici sur mon P gravité. Et je le relie forcément au P conduit étincelle. La gravité, on va peut-être l'augmenter. Donc là, je sélectionne bien. Je vais mettre lecture pour voir ce que ça donne. Et je vais augmenter ça. On va mettre 200. Voilà, 200. On met à 0. Ah oui, alors forcément, petite chose que j'ai oublié. Ici, le neutre gravité a été modifié forcément pour ressembler ici au P gravité. Et il y a une flèche qui indique le sens de la gravité. Cette flèche, par défaut, va vers l'axe Z. Donc il faut que je fasse tourner ce neutre de manière à ce que la gravité aille vers le bas. Donc 90 degrés comme ça. On met lecture. Voilà, on a effectivement les petites étincelles qui tombent. C'est parfait. Là, il me semble que c'est bien. Je vais peut-être augmenter le nombre d'étincelles. Alors, je retourne ici à sélectionner mon POH pour avoir ses propriétés. Ici, quantité maximum, on va mettre 300. Voyons ce que ça donne. C'est peut-être mieux. Maintenant, il faut que l'on voie ce laser. Parce que là, si je fais play, si je fais un rendu, on n'a pas la vue du laser. Donc le laser, pour le rendre visible, je vais utiliser une extrusion contrôle et NURBS. Donc je prends ici une extrusion contrôle et NURBS, je l'ajoute à ma scène, je vais la mettre tout en bas. L'extrusion contrôle et NURBS a besoin de deux choses, d'une spline et d'une sphère. Donc on va ajouter une sphère, un cercle, pas une sphère, un cercle. Rayon, on va mettre 5. Je le mets dans mon extrusion contrôle et NURBS. Et comme spline, je vais simplement utiliser le tracé du laser qui est fait pour ça. Donc je le mets aussi dans l'extrusion contrôle et NURBS. Il faut que le tracé du laser soit en deuxième, donc le cercle en premier. Voilà. Je vais peut-être augmenter la taille du cercle par contre. On va mettre 20. Voilà, voyons ce que ça donne. C'est mieux. Donc là, on voit effectivement le laser. Et puis normalement, il y a les particules, voilà. Mais les particules, on les voit pas encore. On les voit pas encore parce que j'ai rien ajouté en fait ici pour les voir. Donc on va ajouter, on va utiliser Pyrocluster. Donc je vais avoir besoin de quoi? Ici, dans Thinking Particle, j'ai besoin de la géométrie de particules. Voilà, que je mets tout en bas. J'ai besoin ici d'un environnement. Sur l'environnement, j'ajoute un traceur de volume. Alors le traceur de volume ici, voilà, je mets son mode de rendu à personnaliser et ici précision globale, je vais mettre 6 pour que ça aille plus vite. Ensuite il me faut une matière Pyrocluster. Alors je vais simplement reprendre celle que j'ai fait ici. En fait celle-là, vous pouvez la récupérer sur ma chaîne. Ou sur le blog, c'est un des matériaux que j'ai fourni, Pyrocluster, que j'ai fourni dans une des vidéos. Donc si vous regardez mes vidéos sur Pyrocluster, les matières Pyrocluster, cette matière est dedans. Ça s'appelle feu léger. Donc voilà, je vais l'ajouter donc ici dans ma scène et je le mets donc sur la géométrie de particules. Là, si je fais un rendu, j'obtiens des petites particules. Alors là, il y en a vraiment très peu, donc on va augmenter le nombre de particules. Je vais retourner dans mon Expresso. Je sélectionne mon POH et ici je vais carrément mettre beaucoup plus. On va mettre 5000. Voyons ce que ça donne avec 5000. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de particules qui sont détruites avec l'âge de cette matière. Donc là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout, c'est parfait. Maintenant, il faut que mon neutre fin
Voilà, je puisse le déplacer sur un élément sur lequel il va graver donc du contenu. Il va graver un tracé. Donc je vais ajouter à ma scène un plan. Voilà, un plan que je vais faire plus grand. Je ne vais pas le déplacer encore. Voilà, le faire plus grand comme ça. Comme ça. Je vais l'orienter en plus Z. Et je vais le mettre ici à peu près. J'ai pas besoin d'autant de quadrillage sur le plan. Il faut savoir que plus il y a de polygones dans une scène, plus la scène est longue à calculer. Ici, j'ai pas besoin de modifier le plan. Je vais simplement mettre un segment de largeur et un segment de hauteur. Comme ça, j'ai beaucoup moins de polygones, donc la scène sera un petit peu plus rapide à calculer. Ça, c'est des petites choses à savoir. Moins de polygones, c'est toujours mieux. Sauf si on travaille en high poly, en haute qualité. Dans ce cas-là, sur des formes très arrondies, il faut beaucoup de polygones, forcément. Mais là, c'est juste un plan tout plat. Un seul polygone suffit largement. Ce plan, je vais le transformer en objet éditable. Voilà. Et maintenant, je veux que mon neutre fin, ici, soit collé sur ce plan. Comment je peux faire ça? J'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel avec une contrainte. Donc je vais ici sur mon neutre fin, je fais un clic droit, propriété personnage, contrainte. Voilà. Ici je coche, dans mon tag contrainte, je coche clamp, pour clamper donc le neutre sur le plan. Clamp, je fais ajouter. Dans cible, j'indique le plan. Voilà. À partir de la surface du plan, fixer, donc fixer sur la surface du plan. Ici, distance, je mets 0. Voilà. Et donc là, mon neutre est fixé donc sur la surface du plan. C'est-à-dire que je ne peux plus le déplacer sur l'axe Z, ça ne marche pas. Par contre, je peux le déplacer sur l'axe X et l'axe Y. Voilà. Et il reste toujours sur le plan. Ça, c'est très bien. Comme ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter quelques textures. Une texture pour le laser. Alors, une texture pour le laser, je vais prendre du rouge, bien vif, et ajouter une petite lueur dessus. Voilà. Je vais peut-être baisser un peu la lueur. Faire ça. Là, 200. Comme ça. Je mets ça donc sur ici l'extrusion contre les NURBS qui correspond au laser. Voilà. J'ai besoin de textures aussi pour le plan et pour le désintégrateur. Donc on va créer des textures rapides. Ici, un gris foncé. Je vais en faire 3. Donc un bien foncé. Comme ça, c'est la partie mobile du laser. Alors, voilà, c'est cette partie-là. Ensuite, une autre un peu plus claire, c'est la partie mobile du laser. Voilà. Et puis le plan, on va mettre une couleur légèrement bleutée peut-être. Comme ça. Sur le plan, que je vais mettre tout à la fin. Je vais peut-être retirer la grille maintenant. Grille. Donc là, j'actualise. Voilà. Je fais un petit rendu. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire un petit peu d'animation. Donc, je vais prendre ici mon neutre fin à la frame 0. Je vais aller le placer ici en bas de ma scène. Je mets une clé. Je vais à la dernière frame de ma scène. Et je vais aller déplacer mon élément, mon groupe fin, à un autre endroit. Alors on va le mettre là. Je mets une clé. Et ensuite, à des parties intermédiaires, je vais simplement le déplacer
comme ça. Là, ici on va le mettre. Si à chaque fois je me trompe, ici on va le mettre là, et ici on va le mettre ici, et puis ici on va le mettre plus haut, comme ça. Donc là, si je fais lecture, j'ai mon animation qui fonctionne. Le laser qui trace en fait le tracé sur le plan. Seulement là, si je fais un rendu, j'ai pas le tracé qui est visible. En fait, le laser percute bien le plan. Il y a effectivement les étincelles, mais il n'y a rien qui est conservé. Donc comment je vais faire ça? Je vais utiliser un élément de MoGraph. C'est le traceur MoGraph. Je vais ici dans MoGraph, je sélectionne traceur. Le traceur permet de tracer des splines en fonction du déplacement, du mouvement d'un élément. Donc j'ajoute le traceur à ma scène, je le sélectionne. Ici, il me demande un élément de référence. Alors normalement c'est vide ici, si vous avez quelque chose vous pouvez le retirer. Et ici on fait simplement glisser l'élément qu'on veut suivre. Donc ici je veux suivre le groupe, le neutre fin, donc je fais glisser fin dans référence. Voilà, donc là si je fais play, en fait le traceur trace une spline en temps réel du déplacement du groupe du neutre fin. Cette spline, je peux m'en servir. Parce que là, si je fais un rendu, elle n'est pas affichée, c'est juste une spline. Mais je peux m'en servir dans une extrusion contrôlée NURBS. Donc j'ajoute une extrusion contrôlée NURBS. Je rajoute aussi un cercle qu'on va faire d'une dimension de 10 par exemple. Dans mon extrusion contrôlée NURBS, je mets le cercle et le traceur qui correspondra donc à la spline. Donc le cercle avant le traceur. Voilà. Et je vais ajouter aussi une texture, je vais prendre celle-là. Voilà. Et là, si je fais lecture, j'ai effectivement un tracé qui est conservé tout au long de mon animation. Si je fais un rendu ici, on voit qu'en effet, il y a une extrusion contrôlée qui se crée. Voilà. Donc c'est tout bête à faire. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. On peut se servir de ça comme d'une base pour faire d'autres choses. Là, c'est juste pour montrer un petit peu l'expresso, le nœud d'expresso point surtout, et comment le rattacher les points d'une spline à des éléments d'une scène. Alors, je dis qu'il y a une petite chose à faire attention. Ici, des fois, il y a un petit décalage. C'est-à-dire que Expresso, ici je suis sur la version 11.5, je sais pas, j'ai pas vérifié si ça le faisait aussi sur les versions plus récentes. Parfois il y a un petit décalage, Expresso a du mal à calculer la position des points. Ce qui joue là-dessus, c'est les éléments dans la hiérarchie, la façon dont ils sont positionnés. Généralement, je mets Expresso en premier. Mais bon, il y a sûrement des réglages à faire. Je connais pas tout dans Cinema 4D, alors il y a des choses que je découvre un petit peu à chaque fois. Et ce petit problème-là, je n'ai pas encore trouvé de solution. Alors la solution temporaire que j'ai trouvée, c'est de modifier ici la texture du laser. Donc ce que je vais faire tout de suite, j'ouvre mon matériau laser et ici je vais atténuer en fait le rouge entre le laser et puis entre le neutre début et le laser. C'est-à-dire que je vais ajouter un alpha. Ici, donc ma texture, je coche alpha. Dans le alpha, j'ajoute un dégradé. Là, je vais prendre un cylindre pour que ça soit plus clair. Cylindre, voilà. J'ajoute un dégradé. Le dégradé vertical, voilà. Et voilà ce que ça donne. Normalement... Ah oui, il faut que je l'inverse. Donc, dégradé vertical, le noir de ce côté-là, le blanc de l'autre. Et voilà ce que ça donne.
Ici, en fait, c'est estompé. Donc, ça rend bien, hein. Mais comme ça, on voit moins quand c'est pas pile collé sur le laser. Donc, c'est un petit truc en plus, hein. Bon, il y a sûrement une façon d'améliorer en fait ça, mais pour l'instant, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée et la plus rapide pour que ça soit pas gênant. Là, si c'est pas exactement dessus, ça se voit pas puisque le laser s'estompe. Donc voilà, ça c'était, on en a fini ici pour le tutoriel. Ça c'était donc un petit tutoriel sur Expresso Thinking Particle pour obtenir un petit effet. Oh, c'est sympa, disons que c'est assez amusant, puis c'est bien de savoir le faire. Et comme je dis, c'est une base pour faire des choses plus complexes ensuite. Il n'y a rien de compliqué ici. Les textures sont assez basiques. Vous pouvez retrouver la texture, comme je l'ai dit, de Pyrocluster dans une de mes vidéos sur ma chaîne. Il y a des vidéos où je fournis plusieurs textures Pyrocluster. Celle-ci est dans le lot, avec en plus de la fumée. Mais sinon, vous pouvez la recréer facilement. Il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez faire un arrêt sur image pour voir les réglages, vous pouvez. Ici, généralité. Ici, âge. Ce qui est important, c'est ici les dégradés. La distance, il n'y a rien. Distance cylindrique, il n'y a rien. La forme, ici 10 cm en sphère. Illumination, il n'y a rien. Ombre reçue seulement. 20% de transparence. Et du bruit turbulence avec ces réglages-là. On peut utiliser d'autres éléments, d'autres textures Pyrocluster pour avoir d'autres effets. Si vous voulez de la fumée ou autre chose à la place. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Pyrocluster, vous pouvez utiliser aussi autre chose, par exemple des débris. J'ai montré dans un autre mini tutoriel sur Thinking Particle comment on pouvait avoir une forme à la place des particules, avoir des éléments à la place des particules. Vous pouvez très bien y mettre des sphères ou des morceaux de pierre, des formes diverses. Pour avoir des débris à la place des étincelles. On peut même mixer les deux, on peut très bien avoir les débris et les étincelles en plus, hein. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Voilà.